parole de Dieu quotidienne. Ceci pourrait rappeler à la mémoire de plusieurs les paroles de Dieu dans la Genèse. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Étant donné que Dieu dit « faisons l'homme à notre image », alors « nous » indique deux ou plusieurs. Puisqu'il a dit « nous », alors il n'existe pas seulement un Dieu. De cette façon, l'homme commençait à penser dans l'abstrait à des personnes distinctes, et de ces paroles survint l'idée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À quoi ressemble donc le Père? À quoi ressemble le Fils? À quoi ressemble le Saint-Esprit? Serait-il possible que l'humanité d'aujourd'hui ait été faite à l'image d'un Dieu qui, lui, en comprenait trois? Alors l'image de l'homme est-elle semblable à celle du Père, du Fils ou du Saint-Esprit? Laquelle des personnes de Dieu l'homme est-il l'image? Cette idée de l'homme est tout simplement inexacte et absurde. Elle ne peut qu'éclater un Dieu en plusieurs dieux. À l'époque où Moïse écrivait la Genèse, c'était après que l'humanité ait été créée à la suite de la création du monde. Tout au début, au commencement du monde, Moïse n'existait pas. Et ce n'est que beaucoup plus tard que Moïse écrit la Bible. Alors, comment serait-il possible qu'il sût ce que Dieu du ciel dit? Il n'avait pas la moindre idée de comment Dieu créa le monde. Dans l'Ancien Testament de la Bible, aucune mention n'est faite du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais seulement du seul vrai Dieu, l'Éternel, accomplissant son œuvre en Israël. Il est différemment appelé suivant les changements d'ère, mais cela ne saurait prouver que chaque nom se rapporte à une personne différente. Si tel était le cas, alors n'y aurait-il pas de nombreuses personnes en Dieu? Ce qui est écrit dans l'Ancien Testament est l'œuvre de l'Éternel, une étape de l'œuvre de Dieu lui-même, au commencement de l'ère de la loi. C'était l'œuvre de Dieu, alors qu'il parlait et la chose était, et alors qu'il commandait, cela s'accomplissait. En aucun moment l'Éternel n'a dit qu'il était le Père venu pour accomplir une œuvre, ou n'a-t-il jamais prophétisé le Fils venant pour racheter l'humanité. Quand ce fut le temps de Jésus, on disait seulement que Dieu s'était fait chair pour racheter toute l'humanité, non pas que c'était le Fils qui était venu. Parce que les ères ne se ressemblent pas, et que l'œuvre que Dieu lui-même réalise diffère aussi, il se doit d'accomplir son œuvre dans différents domaines. De cette façon, l'identité qu'il représente est également différente. L'homme croit que l'Éternel est le Père de Jésus, mais cela n'a pas été reconnu par Jésus, qui a dit « Entre nous, il n'a jamais été question du Père et du Fils. Moi et le Père qui est aux cieux sommes un. Le Père est en moi, et je suis en le Père. » Quand l'homme voit le Fils, il voit le Père très saint. Cela étant, que ce soit le Père ou le Fils, ils ne font qu'un seul esprit, ne sont pas divisés en personnes séparées. Une fois que l'homme tente d'expliquer, les choses se compliquent avec l'idée de personnes distinctes, ainsi que la relation entre le Père, le Fils et l'Esprit. Quand l'homme parle de personnes séparées, cela ne matérialise-t-il pas Dieu? L'homme arrive même à classer les personnes comme première, deuxième et troisième. Ce ne sont que des conceptions de l'homme, qui ne méritent pas d'être relevées et sont totalement irréalistes. Si tu lui demandais « Combien y a-t-il de Dieu ?» il répondrait que Dieu est la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le seul vrai Dieu. Si tu demandais encore « Qui est le Père ?» il dirait « Le Père est l'Esprit de Dieu dans le ciel. Il est le responsable de tous et est le Maître du ciel. » Alors l'Éternel est-il l'Esprit? Il dirait « Oui. » Si tu lui demandais alors « Qui est le Fils ?»
il dirait que Jésus est le Fils, bien sûr. Alors, quelle serait l'histoire de Jésus? D'où était-il venu? Il dirait « Jésus est né de Marie, ayant été conçu du Saint-Esprit ». Alors sa substance n'est-elle pas aussi son esprit? Son œuvre n'est-elle pas aussi représentative du Saint-Esprit? L'Éternel est l'Esprit, et c'est aussi le cas de la substance de Jésus. Maintenant, dans les derniers jours, pas besoin de dire que c'est toujours l'Esprit qui est à l'œuvre. Comment pourraient-ils être des personnes différentes? N'est-ce pas simplement l'Esprit de Dieu qui accomplit l'œuvre de l'Esprit sous différentes perspectives? Ainsi, il n'y a pas de distinction entre les personnes. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit, et indubitablement, son œuvre était précisément celle du Saint-Esprit. Dans la première étape de l'œuvre accomplie par l'Éternel, il ne s'était jamais fait chair et n'était jamais apparu à l'homme. Ainsi, l'homme n'a jamais vécu son apparition. Peu importe sa grandeur et sa taille, il demeurait toujours l'Esprit, Dieu lui-même, qui créa l'homme pour la première fois. C'est-à-dire qu'il était l'Esprit de Dieu. Quand il parla à l'homme depuis les nuées, il était tout simplement un esprit. Personne n'a connu son apparition. Ce n'est qu'à l'ère de la grâce, quand l'Esprit de Dieu s'était fait chair et s'était incarné en Judée, que l'homme a vu pour la première fois l'image de l'incarnation en tant que juif. Le sentiment de l'Éternel ne pouvait être perçu. Cependant, il a été conçu par le Saint-Esprit, c'est-à-dire conçu par l'Esprit de l'Éternel lui-même. Et Jésus était encore né comme incarnation de l'Esprit de Dieu. Ce que l'homme vit d'abord, c'était le Saint-Esprit descendant comme une colombe sur Jésus. Ce n'était pas exclusivement l'Esprit de Jésus, mais plutôt le Saint-Esprit. Alors, l'Esprit de Jésus peut-il être séparé du Saint-Esprit? Si Jésus est Jésus, le Fils, et le Saint-Esprit est le Saint-Esprit, alors comment pourrait-il être un? L'œuvre n'aurait pas été réalisée dans ces conditions. L'Esprit en Jésus, l'Esprit qui est au ciel, et l'Esprit de l'Éternel ne font qu'un. On peut l'appeler le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit à septuple gloire, et aussi l'Esprit universel. L'Esprit de Dieu seul peut accomplir une telle œuvre immense. Il est capable de créer le monde et de le détruire en causant une inondation sur la terre. Il peut racheter toute l'humanité et plus encore, conquérir et détruire toute l'humanité. Cette œuvre est réalisée par Dieu lui-même et ne peut pas avoir été accomplie par aucune autre personne que Dieu à sa place. Son esprit peut être appelé par le nom de l'Éternel et Jésus, ainsi que le Tout-Puissant. Il est le Seigneur et le Christ. Il peut également devenir le Fils de l'homme. Il est dans les cieux et aussi sur la terre. Il est au-dessus des univers et parmi la multitude. Il est le seul maître des cieux et de la terre. Depuis le temps de la création jusqu'à maintenant, cette œuvre a été réalisée par l'Esprit de Dieu lui-même. Que ce soit l'œuvre dans les cieux ou dans la chair, tout est accompli par son propre esprit. Toutes les créatures, que ce soit dans le ciel ou sur la terre, sont dans sa toute-puissante paume de main. Tout ceci est l'œuvre de Dieu lui-même et ne peut être accompli par personne d'autre que lui. Dans les cieux, il est l'Esprit, mais aussi Dieu lui-même. Parmi les hommes, il est chair, mais reste Dieu lui-même. Bien qu'il puisse être appelé par des centaines de milliers de noms, il est toujours lui-même, et toute l'œuvre est l'expression directe de son esprit. La rédemption de toute l'humanité par sa crucifixion a été l'œuvre directe de son esprit, de même que la proclamation à toutes les nations et à toutes les terres durant les derniers jours. En tout temps, Dieu peut seulement être appelé le Tout-Puissant et le vrai Dieu,
le Dieu tout en tout. Les personnes distinctes n'existent pas, encore moins cette idée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu au ciel et sur terre.